Salut, c'est Sam Kiné. Dans 3 minutes, vous en saurez plus sur la hernie discale, comment elle survient et quelles mesures de prévention prendre pour éviter ce handicap. Tout le monde en a entendu parler, mais peu d'entre nous savent vraiment expliquer ce que c'est. La hernie discale est la première cause de lombo-sciatique. Elle toucherait environ une personne sur 50, surtout des hommes avec des métiers de manutention. Des études montrent qu'une hernie discale sur 5 pourrait être évitée si les programmes de prévention au travail pouvaient être mis en place avec plus d'éducation thérapeutique, notamment dès l'école. Combien de fois les kinés entendent « Ah mais si on me l'avait dit plus tôt, c'est sûr, j'aurais peut-être évité de faire des bêtises !» Une étude québécoise révèle même que si on fait passer une IRM à des personnes qui ne souffrent pas du dos, 60% ont un léger bombement discal, ce qui signe une faiblesse du disque, mais qui peut rester sans conséquence à vie. La hernie discale n'est donc pas une fatalité, mais un réel risque qu'il faut prévenir. Un peu d'anatomie. Le disque est une structure spongieuse qui sert d'amortisseur et de facilitateur de mouvement entre chacune de nos 24 vertèbres. Vous pouvez d'ailleurs réécouter mon podcast numéro 2 sur la colonne vertébrale. Le disque est composé de deux matières, un peu comme un œuf à la coque. Une épaisse et renforcée à l'extérieur et une plus gélatineuse bien entourée à l'intérieur. Pour les curieux et latinistes, l'annulus fibrosus, anneau fibreux, entoure le nucleus pulposus, noyau pulpeux. Ce gel va suivre le mouvement, migrer et permettre au disque de s'écraser à l'avant quand vous vous penchez et il revient à sa place quand vous revenez à la verticale. Pour faire comprendre le risque de hernie, je compare l'ensemble vertèbre-disque à un hamburger. Les deux pains sont les vertèbres et le disque sera notre steak avec plein de ketchup. Le risque, c'est que si vous prenez le hamburger à pleine main du côté opposé à votre bouche, vous risquez de vous prendre du ketchup plein le nez. En revanche, si vous le reprenez côté bouche, vous pouvez espérer ramener le ketchup entre les deux pains. Votre hernie, c'est pareil. Plus vous vous penchez en avant dos rond, plus vous poussez le ketchup vers l'arrière et plus vous risquez de vous faire sortir le gel de votre disque. Bon, pas de panique, c'est quand même du solide, ça pète pas pour un rien. Mais ce qui est sûr, c'est que 100% des hernies se sont préparées par un cumul de petites fragilisations. Et quand la goutte d'eau de trop fait déborder le vase, il est trop tard. Mais l'ennui, c'est que ça ne prévient pas, car seule la partie la plus externe du disque est innervée. Quand insidieusement le gel force à l'arrière du disque quand on se penche, il le fragilise et peut lentement le fissurer et progresser. On voit alors un petit bonbon à l'IRM, c'est une protrusion discale. À force de pousser, l'anneau fibreux peut se rompre, le gel interne est alors expulsé en dehors du disque et vient comprimer les nerfs sur le côté ou la moelle épinière à l'arrière. C'est la hernie discale. Et on ne sait qu'on a une hernie qu'au moment où ça pète. Alors comment s'en prévenir ? D'abord, même si c'est solide, je le répète, évitez tant que possible de vous pencher dos rond pour soulever des charges lourdes. Gardez vos lombaires légèrement cambrés, creusés et descendez avec vos jambes, pieds bien espacés pour vous équilibrer. Astuce, avant même de soulever, regardez devant vous à l'horizontale. Vos lombaires vont s'activer et se cambrer automatiquement. Sécurité. Et soufflez en relevant la charge. Bien entendu, diviser la charge, c'est mieux, demandez de l'aide. Surveillez votre poids, tout kilo en trop s'ajoute à ce que vous soulevez. Renforcez votre dos si vous avez un métier à risque, il faut muscler et prendre soin de son outil de travail. Préférez des exercices en redressement debout sur la pointe des pieds et jetez un coup d'œil à la méthode McKenzie en cas de douleur, des kinés sont spécialisés dans ce domaine. Enfin, hydratez-vous bien, le disque est comme un élastique, déshydraté, il casse plus vite. Et il se nourrit comme une éponge par imbibition. Alors marchez, bougez, étirez-vous, gardez de la souplesse. Rappelez-vous, crédit débit dans le podcast numéro 9. Voilà, ce sont les grandes bases pour comprendre le disque et ses facéties. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez. À bientôt.